On est une association qui s'appelle Light in the Dark. Son nom est tiré de l'écriture « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». Et donc notre but, c'est de faire jaillir la lumière de Jésus sur Internet dans le continent numérique. Et pour ça, on a plein de petits sites autour de différentes thématiques. Ça peut être la lumière de Noël pour Noël, la vie après la mort pour la Toussaint, et puis ça marche le reste de l'année, la résurrection du Christ.com, etc. Et ces sites, ils permettent de répondre aux questions que se posent les internautes. Ils nous trouvent en tapant une question dans Google. Ils arrivent sur notre site et là, il y a une petite innovation qui est complètement nouvelle dans l'Église à notre connaissance, c'est le chat. Et le chat, il permet de discuter en direct avec l'internaute pour non seulement répondre à sa question, par exemple, quel est le sens de la mort? On a eu cette semaine un jeune qui a perdu sa maman, il y avait plein de questions autour de ça, et on a répondu à ces questions. Et après, on donne notre témoignage de notre rencontre avec le Christ, on garde l'email de la personne, et comme ça, on peut lui envoyer une prière, prier avec lui. Et c'est comme ça qu'on a des premiers retours à l'Église et même des premières demandes de baptême. D'abord, je pense que pour évangéliser, il faut avoir découvert le trésor du Christ dans notre propre vie. À partir de ce moment-là, on peut se dire comment est-ce que je peux partager ce trésor. Et quand j'étais plus jeune, Internet est arrivé à la maison, c'est même moi qui l'ai installé en perçant les murs. Il y avait mes parents, à l'époque, il n'y avait pas le Wi-Fi, donc j'avais mis des câbles partout, voilà. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose avec Internet pour finalement partager le Christ, partager cette foi? Et c'est comme ça que j'ai commencé avec d'autres. Et c'est dans l'ADN de l'association aujourd'hui, c'est de toujours monter des projets avec d'autres. C'est aussi pour ça qu'on est ravis depuis le début de l'association de travailler avec Credo Funding sur nos différents projets, parce que ça nous permet aussi d'avoir une autre visibilité et de trouver aussi des donateurs, parce qu'on est une association qui vit de dons. Voilà, on fait appel à la providence, on essaye de le faire de façon la plus professionnelle possible. On s'inspire beaucoup de cette phrase de Saint Ignace, « Faites comme si tout dépendait de vous, alors qu'en réalité, tout dépend de Dieu ». On est très heureux de travailler avec Credo Funding parce que Credo Funding nous oblige à avoir une meilleure pédagogie pour expliquer nos projets, qui on veut toucher, pourquoi on le fait. Voilà, pourquoi c'est important aujourd'hui d'évangéliser sur Internet. Et du coup, avec la page de Credo Funding, on résume un petit peu notre mission et on présente le projet de façon sympathique. Et puis, ça nous challenge aussi parce qu'on dit voilà, alors souvent, je me souviens d'une question que vous nous aviez posée, quels sont un peu les retours, non, c'est pas ça le mot, c'est les contreparties. Une fois, vous nous avez posé la question, quelles sont les contreparties aux dons, par exemple? Et ça, on n'y avait pas du tout travaillé là-dessus. Et du coup, ça nous a permis de dire, voilà, les contreparties, c'est que vous avez la possibilité de suivre l'avancée de notre projet, de recevoir des fioriti par rapport à notre mission, de personnes qui ont été touchées par Internet. Et ça, c'est très précieux de travailler avec d'autres comme ça sur notre mission. Quand on hésite à se lancer dans un projet, par exemple autour du numérique, il y a première question à se poser, c'est qu'est-ce que Dieu nous invite à faire aujourd'hui pour évangéliser, pour partager ma foi? Est-ce que c'est par ce biais-là ou est-ce que c'est par un autre? Et en fait, l'idée, c'est qu'on doit faire la volonté de Dieu en toutes choses, dans notre vie de tous les jours et aussi pour bâtir des projets plus ou moins importants. Et je crois que ça, c'est fondamental. Et le Seigneur, si on le prie dans notre temps de prière, il va nous indiquer la route. Et moi, je peux témoigner qu'à Light in the Dark, il ne se passe pas un jour ou plusieurs jours où le Seigneur ne nous indique pas la marche à suivre, ou nous ouvre une porte qui était fermée. Je pense à une fondation, par exemple, qui nous a répondu vendredi. On attendait la réponse depuis longtemps et la porte s'est ouverte comme ça et c'est le Seigneur qui a agi. Et on peut l'indiquer, on peut voir à quel moment le Seigneur a agi. Alors, si quelqu'un hésite à se lancer dans un projet, d'abord, il demande au Seigneur et le Seigneur va l'indiquer. Et je suis convaincu que la plupart de nos rencontres avec Credo Funding ou avec d'autres, c'est l'Esprit Saint qui les suscite pour justement porter des nouveaux projets. Et le monde a soif de l'amour de Dieu. Et donc, il ne faut pas hésiter à se lancer, à essayer. Le pape a dit, je préfère une église accidentée qu'une église qui reste chez elle, qui ne sort pas et qui reste dans son canapé finalement. Je crois qu'il faut essayer, il faut innover, il faut lancer des nouveaux projets. Et puis si ça ne marche pas, c'est pas grave. Au moins, on aura essayé, on le fait avec tout son cœur, avec toute son âme, avec d'autres chrétiens et on y va. Et vous allez voir, ça va marcher. Le mot de la fin, c'est on a écrit un bouquin qui résume la mission de Light in the Dark et on vous invite à le lire parce que ça va vous donner peut-être une nouvelle joie et un nouveau feu pour l'évangélisation. En tout cas, on vous le souhaite. C'est très facile aujourd'hui d'évangéliser et c'est aussi très facile de faire un don, bien évidemment, avec Credo Funding.